De Bonne Nuit les Petits à Dragon Ball, la voix de Brigitte a bercé plusieurs générations d'enfants. Et aujourd'hui, elle travaille avec eux. J'ai rien compris, moi. Mais si, gros costaud. Ça veut dire que ce sont ses fans qui lui proposent du travail parce qu'ils adoraient sa voix quand ils étaient petits. Ah, d'accord. Mais ça va être drôle, ce truc. Chut, tais-toi, gros costaud, ça va commencer. Désolé. Chut, tais-toi. À quoi elle t'a servi, ta voix dans ta vie? À quoi elle m'a servi? Je sais pas à quoi elle m'a servi. Elle m'a apporté beaucoup de bonheur, en tout cas. Docteur Lachatte! Beaucoup de questions quand j'étais plus jeune parce que je me disais, je suis pas très crédible. Mamidou! Et je rencontre des milliers de personnes qui connaissent ma voix, qui la reconnaissent entre mille. C'est curieux quand même. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit, docteur Ronron? Le talent? C'est le talent, bien sûr. Mais évidemment, je suis bête. Ouvrez! Au nom de la loi. Tu vas bien? Ça va toi? Ouais, ça me fait plaisir d'être là. On est frères de masque. Waouh! On échange. Donc comme vous voulez les gars. Bah ouais, vas-y, bah toi en première parce que C'est Brigitte. Ouais, bah en fait y a pas le choix. Alors, Superbe. Comment tu fais? Tu me montres l'animatique et on fait en fonction ou j'enregistre librement? Brigitte, c'est avant de la connaître, c'était une voix effectivement de l'enfance, Dragon Ball, Oui Oui et tout ça. Et puis on avait déjà bossé avec elle sur les Cassos, donc on sait qu'il y avait un potentiel de grosses conneries assez élevé. Sur la fin, il est presque sur le point de pleurer, quoi. Ouais. Il va presque craquer, quoi. Ah ouais, d'accord. Ouais. Tout ça, c'est ma faute. Si j'avais pas tout détruit avec mon zizi, on n'en serait pas là. Là il est mort là. Je suis désolée, je savais pas qu'on pouvait être drogué à la masturbation. Dorénavant, je vais faire attention à pas dépasser 2 heures par jour. Promis. Oui. Pour avoir Brigitte Lecordier au générique, on l'a appelée, elle est venue et puis elle est restée. Non, on aimerait bien qu'elle parte parce qu'elle prend de la place, malgré sa petite taille. Non, le fait que ça soit Brigitte, c'est une chance. Le projet est vraiment pipoudou grâce à sa voix, quoi. C'est très très important. On sait quand on écrit une ligne que ouais, Brigitte, elle va faire ça bien. Dans l'équipage, les tensions commencent à monter. Vas-y. bravo. Ça marche encore plus? Ah ben ça alors! T'en veux une autre? Oh ben ça alors! Oh, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est pipoudesque hein. Bah plus aigu. Il suit classe pleine puissance! Il est fou ce môme. Bravo. Et bah c'est terminé. Tu veux respirer un peu? Ouais. De l'heure! Ouais. Moi je suis arrivée dans le métier en fait, tous les gens de télé ils en avaient rien à faire du doublage, on pouvait faire tout ce qu'on voulait. C'est Vachement bien je trouve. Ils ont tout calé. Et aujourd'hui on est hyper serré, on peut pas changer les phrases, t'as plus d'invention quoi. C'est pour ça que j'aime bien retrouver l'ambiance, oui, pipoudesque, où les gens sont heureux de ce que tu proposes. On va virer le texte. Le texte, j'appelle mon agent. Et on a fait A Que à j'ai la pas. place. Il y avait toute une phrase. Ah. Ouais, c'est ça. Ça marchait mieux quand on avait juste un vieux. Après, il faut essayer les deux. Quand tu les vois rayonner parce que tu as dit la phrase comme ils l'ont dessinée, ou que tu apportes un petit truc en plus,
Et ben, c'est chouette. Mais j'adore. Toi, quand je vais bosser là-bas, je suis chez moi, quoi. Bon, vous êtes content? Ouais, super. C'est marrant comme ça donne chaud. Tu me fais pas une entière de merde. Putain, c'est calme. Non, tu fais pas ça. Docteur Lachat! J'arrive pas à jouer. Ah mais putain, mais faites les gosses quoi. On voulait jouer. Voilà. Ouais. Arrête. Ouais, si ça marche. Oh. Mon tour. Oh. Ah mais qu'est-ce que c'est que ce tour là? Ouais, t'as défoncé. Elle m'a démonté. Bon bah j'ai perdu, je m'incline devant le talent, la dextérité, la souplesse. Qu'est-ce que t'en penses, maître? L'expérience. Bon voilà, j'ai perdu contre Brigitte. Bon, je suis contente, j'ai gagné. Moi, c'est tout ce qui m'apporte dans la vie. Écraser l'autre. Écraser l'autre. Bon appétit. Moi, je suis arrivée sur ce projet et on me dit tu vas être en binôme avec Brigitte Lecordier. J'ai les épaules qui tombent, j'ai les yeux qui sortent et je me dis mon Dieu, un rêve qui devient réalité. Ouais, celle-là, elle est pas mal, je peux pas écrire. Alors, qu'est-ce qu'on a eu comme bon moment quand même. Comme je pense tous les gens qui sont fans de ce métier, j'étais devant ma télé et je redoublais les dessins animés. En plus, j'ai 2 frères, je suis au milieu de 2 frères, donc autant te dire que Dragon Ball, ça tournait pas mal à la maison. Et j'ai vraiment travaillé ma voix depuis que j'ai, je sais pas, 7-8 ans, sur la sienne. Pas que, évidemment, mais en partie sur la sienne. Et donc, c'est un vrai exemple. Pipoudou, tu vois ce bouton? C'est le télétransporteur. Tu peux t'en charger? Celui-là? Non, celui-là. Ah, d'accord, celui-là. Non, celui-là. Est-ce que ça te dirait de venir manger une glace avec moi? Juste une glace à 2 boules. Elle a une dextérité de malade, en fait. Tout est facile. Si je modifie ma voix comme Brigitte le fait, il y a des moments où l'interprétation devient compliquée. Elle, jamais. Elle arrive vraiment à tout passer, quoi. Bon, les chouchous, je travaillais bien. Ouais. J'ai laissé quelques petites intonations pas dégueulasses. Ouais. Tu peux les... Je vais en faire quelque chose, je pense. Je vais m'occuper de toi, tu vas voir. J'espère bien. Bah, gros bisous, merci. Hein. Bah ouais, merci, plaisir. Gros bisous. J'ai un chien extrêmement méchant. Coucou pirate. Oh mon bébé d'amour. Oh bébé. Regarde les fans, ils sont trop bien. Ils me font aussi des Son Goku En crochet. en crochet. C'est dingue. Et c'est tous tes personnages du coup que t'as un peu en figurine là ou... Ouais, en fait, pas tous, mais il y en a beaucoup. T'as les Bouli. J'ai commencé avec Bouli, en fait. Ça, c'est Martin Matin. Je fais le personnage de Gros Mot. Il était gentil, Gros Mot. Alors, j'avais la chance aussi de diriger le dessin animé. Et puis, j'ai des babards. C'est Mimi, c'est Mimi. Alors, t'as tous les personnages de Dragon Ball. Goku, Gohan, Goten, même Trunks. Et puis, un certain... Oui, oui. Elle est belle celle-là, hein. Elle doit être collector, hein. Avec Potiron et Mélissa, qui n'existe plus dans les nouveaux Ruby. Tu touches pas, Pipoudou, tu regardes pas, c'est pas pour toi, t'es trop petit. Là. Je suis arrivée à la synchro par une pub pour Amnesty International. Et ils cherchaient une petite fille. Et en fait, c'était tellement difficile à jouer cette situation. C'était pour fêter les 10 ans de l'invasion russe en Afghanistan. Donc c'était très très difficile avec les chars russes qui arrivaient derrière, la petite fille qui arrivait avec un gâteau d'anniversaire qui chancelait, etc. Donc il faut le jouer ça.
Et quand ils m'ont vu jouer au théâtre, ils se sont dit « Oh, il y a une gamine qui joue super bien et tout ». Puis quand je suis descendue de scène, ils font « Ah mince, c'est pas une gamine, c'est une adulte ». Et là, ils m'ont demandé, et puis après, j'ai pas arrêté, quoi. T'avais quel âge? Une vingtaine d'années. Et de ce que j'ai lu par ailleurs, t'as fait des petits boulots, notamment dans les télécoms. Ouais. On revient à la voix. Ah, c'est marrant ça. Ouais. Oui, c'est vrai. J'ai passé quand même des petits concours internes et tout ça. Et j'étais demoiselle du téléphone, puis technicienne du téléphone. Voilà, et donc effectivement, je travaillais avec ma voix. Et t'as fait une rencontre particulière par ailleurs par la voix à ce moment-là, non? Ah, tiens, t'en sais des choses. Et c'est comme ça que j'ai rencontré mon mari, en effet. Un dimanche pour appeler Canada. Mais à l'époque, le Canada, c'était pas automatique. Il fallait passer par une demoiselle du téléphone. Magnifique demoiselle du téléphone. C'est rigolo, oui, c'est vrai que je n'avais pas pensé à ça, mais une fois de plus, c'est la voix qui nous a réunis. Ouais. Tu te rends compte, cette voix? Tout ce qu'elle a fait? Ça. Coucou bébé, est-ce que tu veux jouer à cache-cache avec moi? Mais où es-tu passé? Coucou, je t'ai trouvé. Où es-tu parti? Ça fait peur, non? On s'est dit qu'on ferait un truc un film d'horreur avec. Coucou bébé, chante avec moi. Ah. Les oreilles sont pleines, faut rater les ramasser. C'est gonflant, oui, c'est vrai, si, c'est vrai. C'est comme ça que je danse, les oreilles sont-elles la gueule. Oui, et son taxi. Comme j'ai une liaison internet pourrie chez moi, on va chez mon fils faire un Twitch, parce que j'ai ouvert une chaîne Twitch récemment. Allez, pousse-toi. Pousse-toi. Quand je veux casser les pieds à quelqu'un qui me conduit, je fais le GPS. Avec la voix de oui ou de pipoudou, il n'y a pas plus agaçant. Ça donne quoi du coup? Bon, alors, on va aller tout droit, tu vas tout droit, là tu mets ton clignotant, tu tournes, hop, et là tu t'arrêtes au feu rouge. J'ai dit feu rouge, hop, t'arrêtes. Monsieur, tu traverses dans les passages loutés. Oh, il a mis son pied dehors, il doit pas. Et au bout d'un moment, t'en as marre. La porte est ouverte. La porte est ouverte. De la part de Balak. Bah voilà, super. Trop Cadeau cool. pour toi. Ah bah super. Alors le pipoudou comme ça, il est trop génial quoi. Je travaille plus avec le cinéma et tout ça, c'est dommage. Toi, j'aurais bien aimé faire un Pixar ou deux, faire un Disney, faire un truc d'aujourd'hui. Ah ouais. Ils pensent que ma voix, elle est usée, ma voix, elle date des années 80. Mais ce qui est bien, c'est que du coup, ça m'a amené à faire une chaîne YouTube, à faire des Twitch. Merci d'être là. Non, c'est pas encore. Avec des rencontres. Vous vous connaissiez pas avec Ben? Pour communiquer cette passion, en fait, qui est mon métier, et comment je l'ai fait, et comment on l'a fait, ça fait autre chose autrement. Tu sais qu'Antoine, nous allons faire un dessin animé ensemble. T'es en train, en direct, dans une émission Twitch, me confirmer que j'ai le rôle d'un truc. Ouais. C'est bien, non? C'est bien? Celle-là, on me l'avait jamais fait. Bah voilà. Donc, Tom, tu nous avais promis de faire des jeux intelligents ce soir, pour une fois? Bien sûr, bien sûr. Alors, le premier jeu, on a appelé ça le pitch de merde. Ces deux cow-boys, ils s'enculent. C'est pas Hitchcock? Katsunia, l'école des sorcières. Les mouettes. En fait, c'est les oiseaux, c'est pas les mouettes. Si, c'est les mouettes. C'est moi qui décide. L'histoire de mecs qui se battent avec des zizis qui brillent dans le noir. T'aurais trouvé ou pas? Il a le générique le plus long de l'histoire. Il était une fois dans l'Ouest. T'as triché? Non. Quoi? Si, menteuse. C'est lui, on l'a vu faire chute. Les chouchous, je crois qu'il est quand même 21h08.
On va se quitter tendrement et avec plein de bisouilles. Il y a le couvre-feu à 20h. Il est con. T'as dit au revoir à personne? T'as pas dit au revoir au chat derrière? Si. Je savais pas si on avait un raid à faire. Mais non, mais il faut aller plus doucement. Hein. Tu peux pas couper comme ça. Il faut me demander. Il faut me. Ah, cool. Non, mais je te dis. Hein. Ouais, mais toi, il me fait toujours engueuler. Mais attends, mais. T'es ingérable. Voilà, je suis ingérable. Non, franchement, c'était sympa. Bah, il y avait du monde quand même. En fait, moi, j'ai jamais vraiment regardé beaucoup les dessins animés, j'ai jamais vraiment connu trop les mangas, les trucs comme ça. Bah non, t'en as pas eu du tout. Puis du coup, tu deviens la mascotte de la classe parce que ta maman, c'est Sangoku, quoi, et tu me dis, ah tiens. Ouais, mais toi aussi. Toi aussi, en prépa, il t'avait découvert. Oui, parce que j'ai fait un peu de doublage quand j'étais petit. De temps en temps, j'allais en studio juste pour voir, parce que c'était rigolo, quoi. Ouais, puis un jour, il y avait, dans Oui Oui, il y avait un petit Quillon. Ah oui, voilà, c'est ça. Et il voulait un vrai enfant. Toi, c'était le début des chaînes qui voulaient du vrai. Que du vrai. Ce petit Quillon, en fait, il voulait pas être comme tout le monde. Et je me suis dit, c'est mon fils. En fait, ton problème, c'est... Mais c'était mignon, puis c'était rigolo de le diriger. Et c'était plus facile de demander à lui qu'à Jojo, le haricot que je connais pas, quoi. Et puis j'ai fait Plume, l'ours polaire. Ouais, ah, bah oui, ouais, le petit ours, tu sais, sur la banquise. Incroyable. Ouais. C'est moi. Et j'ai fait la voix de Bambi, donc... on prépare les gens, les profs l'appelaient Bambi. Les profs de prépa m'appelaient Bambi, et mes potes de prépa aussi. Ton fils t'a piqué du taf, quoi. Ah ouais. C'est ça. Tu te rends compte, c'est nul. T'as pas un coup de vin? Et t'as pas de la bière? Non. C'est nul, cette maison est nulle. Je sais même pas si t'es mon fils. J'ai faim. Monsieur Bond. Oh, cette chaise. Ouais, splendide. c'est un peu chiant. Hein. Ça va faire le taf. Ça va être emmerdant. Il faudra que tu bouges moins. Alors, attends.